L'homme de Péniel, notre texte d'introduction, le même qu'il y a 15 jours, me semble-t-il, Luc chapitre 24, verset 27. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Amen. Ce verset que je viens de lire nous montre Jésus sur le chemin d'Emmaüs. Il rencontre deux disciples totalement désemparés parce que justement, Jésus a été crucifié quelques jours auparavant. Entre-temps, il est ressuscité, mais ces disciples-là ne le savent pas et ils sont désemparés. Et pour les aider à surmonter leur désespoir, Jésus se met à leur expliquer tous les textes de l'Ancien Testament où il apparaît. Parce que voyez-vous, Jésus est présent dans l'Ancien Testament. On parle du Jésus préexistant ou du Jésus préincarné. Nous avons l'habitude de considérer le Christ à partir de sa naissance. Et c'est vrai, il est né, il est venu dans le monde, il a exercé son ministère, il a fait et il a enseigné ce que nous savons et qui sont écrits dans les évangiles. Mais avant de naître à Bethléem, Jésus existait de toute éternité, parce qu'il est Dieu. Et donc, dans les textes de l'Ancien Testament, Jésus apparaît à plusieurs reprises, mais manifestement, ces deux disciples ne l'avaient pas encore compris. Ils avaient certainement lu l'Ancien Testament en bons juifs qu'ils étaient, mais leurs yeux étaient comme voilés. Ils ne voyaient pas Jésus, ils ne discernaient pas la présence de Jésus dans l'Ancien Testament. Et nous pouvons, dans l'Ancien Testament, je précise, dans l'Ancien Testament, nous pouvons distinguer trois formes. Combien de formes? Trois formes principales que le Christ a utilisées pour se manifester, pour se révéler avant son incarnation, avant de naître à Bethléem. Et ces trois formes sont les suivantes. Tout d'abord, la forme humaine terrestre. La forme humaine terrestre, c'est-à-dire que Jésus apparaît comme un simple homme. La deuxième forme, c'est la forme humaine glorifiée. C'est-à-dire, il apparaît toujours comme un homme, mais pas comme un simple homme. Il apparaît comme un homme environné de gloire. Et enfin, la troisième forme, c'est la forme angélique. La forme angélique. Et nous verrons ces trois formes successivement. Nous allons tout d'abord nous pencher sur les passages de l'Ancien Testament où le Christ apparaît sous la forme humaine terrestre, c'est-à-dire celle qui peut être vue physiquement. Et ces simples apparitions de Jésus en forme humaine terrestre sont au nombre de 3. Nous avons déjà parlé de la première d'entre elles lorsque nous nous sommes penchés sur Genèse chapitre 18. Vous vous souvenez de ce passage où Abraham accueille 3 personnages et il leur offre même à manger. Et ces 3 personnages sont composés de 2 anges et de Yahvé. Et ce Yahvé, ce troisième personnage, c'est bien sûr le Christ. Ce qu'il faut garder présent à l'esprit lorsque nous parlons de ces choses, c'est que ce texte de Genèse 18 est un merveilleux exemple d'un principe que l'on appelle le principe de la première mention. Avez-vous déjà entendu parler de ce principe? Le principe de la première mention propre à la parole de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, selon ce principe, quand une chose est mentionnée pour la première fois dans les textes de la Bible, dans les Écritures, eh bien, cette chose qui est mentionnée pour la première fois, elle garde le même sens dans toute la Bible. Sauf si on tombe sur un texte qui précise que la chose en question a une autre signification en rapport avec le contexte particulier. Mais d'une manière générale, quand une chose apparaît pour la première fois et que là, elle a un sens bien précis, eh bien, cette même chose, lorsqu'elle apparaît tout au long de la Bible, garde le même sens. Est-ce que vous avez compris? C'est ce qu'on appelle le principe de la première mention. Donc, cette chose garde le même sens. Par exemple, Satan et le mal que Satan incarne, bien sûr, sont représentés dans le livre de la Genèse, au tout début, au chapitre 3, sous la forme d'un serpent. Tout le monde connaît l'histoire de la tentation. C'est au travers d'un serpent que Satan est venu tenter Ève, qui ensuite a amené son mari à désobéir à Dieu. Eh bien, dans tout le reste de la Bible, le serpent va demeurer le symbole qui sert à désigner le mal, la puissance démoniaque, et pour finalement désigner la personne de Satan lui-même. Et les deux textes qui suivent nous le prouvent. Dans Luc chapitre 10, verset 19, Jésus dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents
et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Vous comprenez qu'ici, Jésus ne parle pas des serpents au sens littéral et physique du terme. Ici, les serpents représentent, symbolisent la puissance de Satan, la puissance de l'ennemi. Dans Apocalypse, chapitre 20, verset 2, il est dit, il saisit le dragon, le serpent ancien. Et encore une fois, on trouve ce mot, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Donc, nous avons ici un exemple du principe de la première mention. Satan apparut une première fois sous la forme d'un serpent. Dans tout le reste de la Bible, lorsqu'il est question de serpent, cela fait référence au mal, à la puissance démoniaque et à Satan lui-même. Et bien, de la même façon, quand Dieu se manifeste sous la forme d'un homme, et lorsque cela s'est produit la première fois avec Abraham, nous l'avons vu avec détail la dernière fois, il s'agissait du Christ. Eh bien, chaque fois que Dieu se manifeste dans l'Ancien Testament sous la forme d'un homme, que ce soit un simple homme ou que ce soit un homme glorifié, cela fait toujours référence au Fils. Parce que si la première fois cet homme désignait le Fils, selon la loi de la première mention, toutes les fois où Dieu apparaît sous une forme humaine, c'est toujours le Fils. Jamais le Père, jamais le Saint-Esprit. Toujours le Fils. Et cela est d'autant plus vrai lorsque cette manifestation a lieu envers des personnages clés de la Bible comme Abraham ou comme Jacob, dont nous allons lire l'histoire dans un moment. Ce sont des personnages clés et chaque fois que Dieu leur apparaît, en réalité, c'est le Fils, pas le Père, c'est le Fils. Je veux vous dire quelque chose ce soir que je ne vais pas développer. Dieu le Père, écoutez bien ceci, Dieu le Père n'apparaît que 2 fois dans toute la Bible, pas plus. Mais nous y reviendrons. Pour le moment, restons sur le Fils. Regardez avec moi Jean chapitre 1, verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Ce verset est clair. Dieu ne s'est jamais fait voir, en tout cas, jamais sur terre. Et chaque fois que Dieu a été vu, en tout cas sur la planète Terre, là où nous habitons, vous et moi, chaque fois que Dieu est apparu, ça a toujours été le Fils. C'est le Fils qui l'a fait connaître. Donc, quand Dieu apparaît sur terre, c'est le Fils, et quand le Fils apparaît, il revêt différentes formes, comme nous l'avons déjà mentionné. Ce qui est important, écoutez bien ceci, dans les différentes formes que le Fils utilise pour apparaître, ce qui est important, ce n'est pas tellement la forme, mais ce qui est important, ce sont les actions que le Fils entreprend, quelle que soit la forme. Qu'il vienne sous la forme d'un simple homme, qu'il vienne sous la forme d'un homme glorifié, ou qu'il vienne sous la forme d'un ange, ce qui est important, ce sont les actions qu'il entreprend. Pourquoi? Parce que cela nous permet de mieux comprendre qui est le Christ. Est-ce que vous avez envie de connaître qui est le Christ? Ce que je veux dire, c'est est-ce que vous avez envie de mieux connaître le Christ en qui vous croyez? Voyez-vous, si nous nous arrêtons sur le Christ qui est dépeint dans les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, eh bien, nous avons une vision, un tableau incomplet du Fils de Dieu. Parce que dans les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, Jésus s'est manifesté pendant une période de dépouillement, une période d'humiliation. C'est écrit noir sur blanc dans Philippiens chapitre 2, versets 5 à 8. Regardez avec moi ce texte. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 8. « Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Verset 6. « Existant en forme de Dieu. » Donc, vivant dans la gloire éternelle, là-haut, dans le ciel. Existant en forme de Dieu, n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Verset 7. Mais il sait quoi? Dépouiller lui-même. En prenant une quoi? Une forme de serviteur. Le roi des rois, le Dieu éternel, le Seigneur tout-puissant a renoncé à sa forme de Seigneur et il a pris une forme de serviteur. Il s'est dépouillé en devenant semblable aux hommes. Verset 8. Et il apparut comme un vrai homme. Il s'est quoi? Humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Donc, lorsque le Fils de Dieu est né avec les hommes, lorsque le Christ s'est incarné et devenu un homme,
Nous le voyons dans ces jours de dépouillement et d'humiliation. Et cela a occupé juste une tranche de l'éternité. Cela n'a duré que 33 ou 35 ans au maximum. Et encore, dans les évangiles, on ne le voit que pendant les 3 dernières années de sa vie. Mais c'est juste une portion de ce qu'il est réellement. Mais si nous ne voyons pas le Christ avant son incarnation et après son incarnation, nous risquons d'avoir une mauvaise compréhension de qui il est et de ce qu'il fait réellement. Parce que si nous nous limitons uniquement à la période d'humiliation et de dépouillement, le tableau est incomplet. Et nous avons besoin de voir le tableau complet. Et pour avoir le tableau complet, pour comprendre qui est réellement le Christ dans sa plénitude, dans sa gloire, nous devons le voir dans l'Ancien Testament et nous devons le voir après sa mort et sa résurrection. C'est ce que Jésus a dit lui-même dans Jean chapitre 17. Regardez avec moi les versets 5 et les versets 24. Jean chapitre 17, versets 5 et 24. Il dit, « Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. » Notez bien, Jésus parle ici de la gloire qu'il possède avant que le monde soit créé. Et ensuite, au verset 24, il dit, « Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Et c'est ce que je suis en train de vous dire. Si nous voulons voir le Christ dans toute sa gloire, nous ne devons pas nous limiter aux 4 évangiles. Parce que les 4 évangiles ne concernent que le Christ dépouillé et humilié. Mais nous devons voir avant et nous devons voir après. C'est pour cela que l'Ancien Testament est important et c'est pour cela que le livre de l'Apocalypse est important. Parce que dans l'Ancien Testament, nous avons la gloire du Christ avant son incarnation. Dans l'Apocalypse, nous avons la gloire du Christ après son incarnation. Et le manque de vision du Fils de Dieu dans la plénitude de sa gloire a pour conséquence, chez la majorité des chrétiens, une absence de crainte de sa personne. Ce qui ouvre grande ouverte la porte à toutes sortes de fausses conceptions de la vie, à toutes sortes de compromis et finalement à toutes sortes de péchés. Pourquoi? Parce que nous ne voyons pas le Christ dans la plénitude de sa gloire. Nous le voyons uniquement comme l'homme de Galilée qui va de lieu en lieu, qui fait du bien, qui guérit, qui libère, comme le bon berger. Mais ça, c'est juste une partie de Christ. Mais le Christ, dans toute sa gloire, est beaucoup plus que cela. Et si nous nous limitons aux 4 évangiles, nous risquons d'avoir une fausse vision du Christ. Et je crois que c'est pour cette raison que Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 16, « Si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. » Ce que Paul veut dire ici, c'est que la connaissance du Christ comme l'homme de Galilée, la connaissance du Fils de Dieu lorsqu'il était dans son incarnation, dans son corps de chair. La connaissance du Christ comme celui qui fait du bien, qui guérit, l'homme de Galilée, le prophète qui vient de Nazareth. Bien sûr, cette connaissance est excellente et nous en avons besoin, mais elle est incomplète. Nous avons besoin de toutes les pièces du puzzle. Et il nous faut voir le Christ tel qu'il est de toute éternité et comment il agit de toute éternité. Pas seulement pendant son ministère terrestre, mais de toute éternité. Et la vision du Christ pré-incarné, la vision du Christ avant qu'il naisse, est essentielle à une connaissance saine du Fils de Dieu. Cette connaissance, c'est pour cela que voir le Christ dans l'Ancien Testament est tellement important. Et trop de chrétiens ne voient pas le Christ dans l'Ancien Testament. Trop de chrétiens ne discernent pas la personne du Fils de Dieu dans l'Ancien Testament. Et lorsque nous le voyons tel qu'il est, eh bien cela change notre façon d'aborder la vie avec Dieu. Cela nous réveille de notre sommeil spirituel et cela nous rend plus conscients de notre responsabilité individuelle vis-à-vis de Christ. Parce que voyez-vous, nous avons besoin de voir le Christ dans sa gloire. Pas seulement le Christ qui enseigne, qui guérit, qui libère, celui qui fait du bien, c'est merveilleux, mais il est plus que cela. C'est le roi des rois. C'est le Dieu Tout-Puissant. C'est le maître absolu de l'univers, de l'espace, du temps et de l'histoire. Et nous avons besoin de le voir tel qu'il est. Et dans l'apparition de Christ à Abraham, nous avons découvert 2 aspects chez le Christ. Premièrement, nous avons découvert
que le Christ est celui qui bénit en apportant la vie là où règne la mort. Il bénit en apportant la vie là où règne la mort. Le sein maternel de Sarah était mort. Elle était déjà stérile de nature et en plus elle était trop âgée pour enfanter. Mais le Christ est venu et le Christ a apporté la vie dans ce sein mort et Sarah a donné naissance à Isaac. Deuxièmement, ce que nous apprend la visite du Christ à Abraham, c'est que le Christ est soit le sauveur, soit le juge qui condamne. Et en tant que sauveur, il a fait que Lot s'échappe de Sodome. Mais en tant que juge, il a répandu le feu du ciel sur Sodome et Gomorrhe. Et si vous lisez le texte, vous verrez que le feu qui a détruit Sodome et Gomorrhe a été envoyé par le Christ. C'est le Christ qui a fait descendre le feu du ciel sur Sodome et Gomorrhe pour les détruire. Parce que si le Christ est le sauveur, le Christ est aussi le juge. Aujourd'hui, si nous ne le connaissons pas comme notre sauveur, un jour, il faudra faire face avec terreur à sa présence de juge lorsqu'il prononcera sur nous qui l'avons refusé comme sauveur notre condamnation. Eh bien aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la seconde apparition. Celle d'Abraham était la première. Penchons-nous aujourd'hui sur la seconde apparition du Christ dans sa forme humaine, terrestre, pré-incarnée. Est-ce que jusqu'à maintenant vous me suivez toujours? Est-ce que cela a du sens? Eh bien, la seconde apparition du Christ, après avoir apparu à Abraham, il va apparaître au petit-fils d'Abraham. Comment s'appelle-t-il? Jacob, le fils d'Isaac. Et nous trouvons cela dans Genèse, chapitre 32, versets 24 à 30. Verset 24. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Fais, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il, « J'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. » Tout d'abord, il faut connaître l'arrière-plan historique de cet étrange événement dont nous venons de lire l'histoire. Et il faut connaître cet arrière-plan historique pour l'apprécier à sa juste valeur. Ici, Jacob revient sur sa terre natale au bout de 20 ans d'absence. Mais il doit faire face à l'esprit de vengeance de son frère. Parce que voyez-vous, 20 ans auparavant, Jacob avait trompé son frère Ésaü. Et il l'avait trompé 2 fois. La première fois en lui volant son droit d'aînesse, et la seconde fois en recevant la bénédiction du premier-né à sa place. Ainsi, Jacob a dû s'enfuir parce que, ayant trompé son frère à 2 reprises, son frère voulait le tuer. Alors il s'est enfui et il est resté absent pendant 20 ans. Et voilà qu'il revient. Et son retour est bien sûr extrêmement risqué. Alors, Jacob prend des précautions. Nous ne l'avons pas lu, vous pourrez lire cela dans les textes qui précèdent. Il prend des précautions, mais malgré toutes les précautions de Jacob, son frère vient à sa rencontre avec 400 hommes. Ce qui ne présageait rien de bon. Apparemment, Ésaü ne venait pas vers Jacob avec 400 hommes pour l'accueillir, pour toute autre chose, pour enfin se venger. Alors Jacob était en proie à l'inquiétude et il avait besoin d'être tranquillisé. Et c'est là qu'intervient notre récit. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce qui se passe, mais nous n'allons retenir que les 2 vérités les plus importantes que nous apprenons sur le Christ dans ce texte. Tout d'abord, nous savons, d'après le verset 30, que Jacob a rencontré Dieu face à face. Mais qui est exactement le Dieu que Jacob rencontre face à face? Rappelez-vous, selon le principe de la première mention, cet homme qu'il rencontre, parce que le texte est clair, c'est un homme, n'est-ce pas? Eh bien, cet homme qu'il rencontre et qui finalement se révèle être Dieu, eh bien, cet homme, c'est probablement le même personnage
que son grand-père, Abraham, avait reçu à déjeuner dans Genèse, chapitre 18. En d'autres termes, cet homme, c'est le Fils de Dieu, le Christ. Et nous avons un indice dans le livre du prophète Osée. Regardez avec moi Osée, chapitre 12, versets 4 et 5. Il est dit, dans le sein maternel, Jacob saisit son frère par le talon. Vous voyez, la tendance chez Jacob de tromper tout le monde a commencé avant même sa naissance. Alors qu'il était dans le sein maternel, il n'a trouvé rien de mieux à faire que de saisir le talon de son frère. Je veux dire, il faut vraiment être tordu pour agir comme cela dans le sein maternel. Il ne l'a pas appris lors d'un stage. Ça fait partie de sa nature. La Bible dit, il a saisi le talon de son frère. Et dans sa vigueur, il lutta avec Dieu. Regardez bien la fin du verset 4. Il lutta avec Dieu. Regardez maintenant comment commence le verset 5. Il lutta avec qui? Avec l'ange, et fut vainqueur. Il pleura et lui adressa des supplications. Jacob l'avait trouvé à Bethel, et c'est là que Dieu nous a parlé. Et dans ce texte, le prophète Osée révèle l'autre forme sous laquelle le Christ préincarné se manifeste parfois dans l'Ancien Testament. Il est question ici de l'ange. Il lutta avec l'ange. Attention, il n'est pas dit il lutta avec un ange. Il lutta avec l'ange. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a 3 formes sous lesquelles apparaît le Christ dans l'Ancien Testament. Un homme ordinaire, un homme glorifié et la forme angélique. Donc ici, lorsque le prophète Osée parle de l'ange, son but, c'est uniquement de montrer que ce personnage n'était pas Dieu le Père, mais que c'était Dieu le Fils, parce que voyez-vous, dans l'Ancien Testament, lorsqu'il est parlé de l'ange de l'Éternel, attention, pas un ange, mais l'ange de l'Éternel. Lorsqu'il est question de l'ange de l'Éternel, il est question de Dieu, et plus particulièrement de Dieu le Fils. Cependant, même si Osée le précise de cette façon, le but d'Osée n'est pas de désigner, d'expliquer la forme, c'est de désigner la nature du personnage. Le but d'Osée, c'est juste de dire que ce Dieu-là, c'était pas le Père, parce que c'était l'ange de Dieu. Et nous savons, nous, que c'est le Fils. Mais dans notre texte à nous, dans Genèse chapitre 32, ce que nous avons lu tout à l'heure, eh bien, nous voyons que la vraie forme sous laquelle Dieu est venu était la forme d'un homme. Et ce qui est triste, c'est que dans l'art, dans différents tableaux, lorsqu'il est question de la lutte de Jacob, eh bien, il représente toujours celui qui lutte avec Jacob, il le représente avec des ailes. C'est vraiment exagéré, c'est sortir du texte, parce que dans le texte, il n'est pas dit que cet homme avait des ailes. Parce que quand même, si cet homme avait des ailes, je ne pense pas que Jacob aurait livré bataille avec lui. Je pense plutôt que Jacob se serait prosterné en disant « Mais qui es-tu, Seigneur ?» Mais c'était un homme normal, il n'y avait pas d'ailes. C'était un vrai homme normal qui a lutté avec Jacob, et cet homme, c'est le Fils de Dieu. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que cette apparition n'a pas eu lieu dans un rêve ou dans un songe. Je veux dire, Jacob n'a pas eu une vision. Pourquoi? Parce que Jacob était réveillé. Et donc, cette apparition a eu lieu dans la réalité physique. Et en plus, le texte précise, un homme lutta avec lui. Donc, c'était quelque chose de physique. Ceci étant dit, maintenant, j'aimerais relever avec vous 2 vérités importantes. Combien de vérités? 2 vérités importantes. La première est celle-ci. Le Christ doit parfois lutter avec nous. Je répète, le Christ doit parfois lutter avec nous. Rappelez-vous, je vous ai dit que lorsque le Christ apparaît dans l'Ancien Testament, quelle que soit la forme qu'il revêt, ce qui est important, c'est de considérer son action. Parce que ce que le Christ fait dans l'Ancien Testament, ce n'est pas ce qu'il fait dans les 4 évangiles. Vous comprenez? Dans les 4 évangiles, vous ne verrez nulle part le Christ se battre avec un autre être humain. Vous le verrez guérir, délivrer, enseigner, ressusciter les morts, chasser les démons, mais vous ne le verrez pas se battre avec quelqu'un. Mais ici, que fait le Christ? Il lutte contre Jacob. Donc la première vérité que nous apprenons sur le Christ, que nous ne pourrions pas apprendre en lisant l'évangile, est la suivante. Le Christ doit parfois lutter avec nous. Verset 24. Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui.
jusqu'au lever de l'aurore. Et c'est totalement inédit. Parce que le Christ est habituellement vu comme celui qui fait du bien et non pas comme celui qui combat contre le croyant. Et ce qui est encore plus extraordinaire, plus inquiétant même, c'est que le verbe hébreu ici traduit par lutta, un homme lutta avec lui. Eh bien, le verbe hébreu traduit par lutta, c'est le verbe abak, A-B-A-Q, abak. Et ce verbe signifie combattre à mort, réduire en poussière. Combattre à mort, réduire en poussière. En d'autres termes, quand le Christ est apparu sous la forme d'un simple homme et qu'il a commencé à lutter avec Jacob, son but en tant qu'homme était de réduire Jacob en poussière, de le tuer. C'est la raison pour laquelle il a pris une simple forme humaine. Parce que s'il gardait sa forme céleste, s'il venait comme un homme glorifié ou sous une forme d'ange, eh bien le combat était gagné d'avance. Maintenant, je comprends que vous ayez du mal à accepter ce que je viens de déclarer, à savoir que Dieu le Fils est venu pour lutter avec Jacob, non pas pour lui faire une farce, non pas pour plaisanter avec lui, non pas pour le chatouiller, mais pour le réduire en poussière. Et si vous avez du mal avec le fait que Dieu veuille parfois mettre à mort ses élus et ses serviteurs, je vous invite à lire avec moi Exode chapitre 4, versets 24 et 26. Et je vous demanderai de prêter attention à ce genre de texte, parce que voyez-vous, nous avons besoin de voir Dieu tel qu'il est. Pas de voir Dieu comme nous le présente la religion. Pas de voir Dieu comme nous imaginons que Dieu puisse être, mais de voir Dieu comme la Bible dit qu'il est. Et Exode chapitre 4, verset 24 déclare, pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, qu'est-il écrit? L'Éternel l'attaqua et voulut quoi? Le faire mourir. L'Éternel l'attaqua pour le faire mourir. Je n'ai rien inventé. C'est écrit noir sur blanc. Que veut dire faire mourir? Eh bien, je ne tournerai pas autour du pot, je vous dirai la vérité. Faire mourir veut dire faire mourir. L'Éternel voulait tuer Moïse ici. Verset 25. Séphora, la femme de Moïse, prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant, tu es pour moi un époux de sang. Et l'Éternel le laissa. Heureusement que Séphora est intervenue. Si Séphora n'était pas intervenue, qu'est-ce que l'Éternel aurait fait? Il aurait fait mourir Moïse. Maintenant, rappelez-vous ce que je vous ai dit. Chaque fois que Dieu intervient sur terre, chaque fois qu'il se manifeste sur terre, quelle est la personne de Dieu qui vient? Le Fils, le Christ. Ici, l'Éternel, le mot hébreu pour éternel désigne clairement le Christ. Mais parce que Séphora a fait ce qu'il fallait, l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit époux de sang à cause de la circoncision. Alors la question est simple. Pourquoi Dieu a-t-il voulu faire mourir Moïse? Parce que quand même, c'est pas rien là, hein? Dieu a voulu faire mourir Moïse. Il appelle Moïse, il lui dit va en Égypte et dis à Pharaon, laisse aller mon peuple. Je t'ai choisi, Moïse, pour que tu libères Israël de l'esclavage d'Égypte. Et alors que Moïse est en route vers l'Égypte, la Bible nous dit que pendant une nuit, l'Éternel a voulu le faire mourir. Mais pourquoi? Nous le découvrons dans le texte. Parce que le fils de Moïse n'était pas circoncis. Cela signifie tout simplement que Moïse ne pouvait pas accomplir la mission que Dieu lui avait donnée si la condition de l'alliance avec Abraham n'était pas respectée. Vous comprenez que le peuple d'Israël, c'est la descendance d'Abraham. Et Dieu avait fait une alliance avec Abraham et toute sa descendance. Et le signe de cette alliance, c'était quoi? La circoncision. Et voilà que le fils de Moïse n'était pas circoncis. Pourquoi n'était-il pas circoncis? Pour au moins deux raisons. La première, c'est par négligence. La seconde, c'est à cause d'un oubli. Mais que ce soit par négligence ou à cause d'un oubli, le mal était là. Le fils n'était pas circoncis. L'alliance n'était pas respectée. Et voyez-vous, nous apprenons quelque chose de très important ici. On ne se moque pas de Dieu. On ne rigole pas avec Dieu. Quand Dieu place une exigence, il ne s'attend qu'à une seule chose, c'est qu'elle soit respectée. Non pas que nous essayons de jouer avec, de prendre nos propres décisions. Non, non. Quand Dieu établit une règle, il s'attend à ce qu'elle soit respectée. Donc, parce que Moïse, pour une raison que nous ignorons,
n'avait pas respecté la condition d'alliance de la circoncision pour ses fils, Dieu l'a attaqué. Parce qu'il y avait un problème à régler ici. Et bien de la même façon, Dieu a attaqué Jacob. Et il l'a attaqué dans un endroit bien spécifique. Voyez-vous, à l'endroit où Jacob a été attaqué, où il a lutté avec le Christ, il se trouvait à l'entrée de la terre promise à Abraham. Et c'est juste à l'entrée de la terre promise que le Christ va venir attaquer Jacob afin de régler un problème majeur dans sa vie et que Jacob entre dans la terre promise donnée à Abraham avec un cœur nouveau. Parce qu'il ne pouvait pas entrer dans ce pays tel qu'il avait vécu pendant 20 ans, loin de son pays. Alors Jacob vient, mais Jacob a un problème et Dieu, pour régler ce problème, que fait Dieu? Dieu l'attaque. Et le Christ lutte avec lui. Verset 25. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Alors vous comprenez que c'était deux vrais hommes qui luttaient. À tel point que l'homme, donc le Christ, sous sa forme humaine, terrestre, toute simple, ne pouvait pas vaincre Jacob. Alors que fait-il? La Bible dit, il le frappe à l'emboîture de la hanche et l'emboîture de la hanche se démit. En d'autres mots, l'homme ici va utiliser une force inconnue pour démettre l'emboîture de la hanche de Jacob, au point où Jacob reconnaît enfin qui est cet homme. Jusqu'à là, c'était pour lui un simple adversaire qui était venu l'attaquer. Il ne comprenait pas parce qu'apparemment, c'est l'homme qui l'a attaqué. C'est l'homme qui est venu lutter avec lui. Alors bien sûr, lui, il a répondu à la lutte, il a lutté avec cet homme, et au moment où l'homme le frappe, il reconnaît que cet adversaire est Dieu. Vous comprenez qu'ici, quand l'homme le frappe, l'homme ne fait pas une prise de kung-fu du style Bruce Lee. Non, non. En fait, le verbe hébreu, ici, traduit par frappa, c'est le même verbe que nous retrouvons dans Ésaïe, chapitre 6, versets 6 et 7, lorsque l'ange prend une pierre ardente. Ésaïe dit, il toucha ma bouche. Connaissez ce texte? Il toucha ma bouche. Donc il a pris une pierre ardente, il toucha ma bouche. Le verbe hébreu est le même ici. Littéralement, l'homme toucha l'emboîture. En d'autres termes, il n'a pas fait une prise de kung-fu, karaté, je ne sais pas. Non, non, il a juste touché. Et le simple toucher de l'homme a démis la hanche de Jacob. Et Jacob a reconnu que ce geste était surnaturel, et donc il a reconnu que celui avec qui il luttait était Dieu. C'était pas un simple homme, c'était Dieu. La question est, Jésus peut-il combattre contre les croyants? Écoutez bien ceci. Jésus peut en effet combattre contre les croyants s'il y a dans leur vie des défauts majeurs à régler. Quelquefois, Jésus combat les croyants. Et je vais vous le prouver. Jésus a dit à l'église de Pergame, il s'adresse à une église, à l'église de Pergame, dans Apocalypse chapitre 2 verset 15, Jésus dit, « Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les quoi? Combattrai avec l'épée de ma bouche. » Quelquefois nous lisons ces textes, mais nous les lisons vite. Nous ne nous arrêtons pas dessus. Mais ici c'est clair, Jésus dit, « Je viens et je te combattrai. » Mes amis, si le Seigneur vient pour combattre avec nous, nous devrions avoir les arguments nécessaires pour lutter avec lui et pouvoir ressortir vainqueur. Et j'affirme ce soir que quelquefois, le Seigneur vient lutter avec nous parce qu'il y a des problèmes qui doivent être réglés dans notre vie. Et tant que nous ne réglons pas ces problèmes et que nous continuons notre bonhomme de chemin sans faire attention aux exigences du Seigneur, il n'a pas d'autre choix que de venir lutter contre nous. Il n'avait pas d'autre choix que de lutter contre Jacob parce que Jacob allait entrer dans la terre promise avec cette nature déchue, mauvaise qu'il avait en lui. Jacob était un trompeur. Et nous avons le choix entre le risque d'être jugé par Dieu le Fils si nous ne respectons pas ses exigences et son alliance, comme ce fut le cas pour Ananias et Saphira. Lisez Actes chapitre 5, vous verrez qu'il y a 2 chrétiens de l'église de Jérusalem qui se sont moqués du Saint-Esprit et que le Christ a jugé et qui sont tombés raidement là dans l'église. Donc nous avons le choix entre être jugés par Dieu le Fils ou nous laisser briser par lui, afin d'avoir part à sa sainteté et à son héritage. Et parce que Jacob a lutté de telle façon
que le Christ ne pouvait pas le réduire en poussière. Alors le Christ l'a brisé. Il a touché là où ça faisait non seulement mal physiquement, mais là où sa dignité prenait un choc. Parce que voyez-vous, à partir de ce moment, Jacob s'est mis à boiter. Et lorsque sa hanche a été démise, il est tombé par terre. Et lorsqu'il s'est relevé, il boitait. Il a été diminué. Et son ego a pris un coup. Le Christ l'a brisé. Et vous et moi, nous avons le choix. Ou le Christ nous juge, ou le Christ nous brise. Qu'est-ce que vous choisissez, vous? Et le même principe de la menace d'un jugement de Christ apparaît dans 1 Corinthiens chapitre 11, versets 29 et 30. Tout à l'heure, nous avons pris la scène. Mais regardez ce que Paul dit ici. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit quoi? Un jugement contre lui-même. Ici, il s'adresse à des chrétiens. Verset 30. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Et ce jugement est exécuté par le Christ dans son Église sur laquelle le Christ a toute autorité. Et c'est un aspect du Fils de Dieu dont on ne parle pas aujourd'hui dans l'Église, n'est-ce pas? On le présente comme le doux Jésus, le bon Jésus, et c'est ce qu'il est. Il est bon, il est doux, il est tendre, il veut sauver, il veut guérir. Mais écoutez bien, il a une main qui guérit, mais il a une main qui blesse. Il a une main qui sauve et il a une main qui juge. Et dans cet épisode, ce que nous apprenons, c'est que le Christ lutte parfois avec nous. Et on perçoit mieux qui est le Christ, comment il agit, ce qu'il exige lorsqu'on découvre le Christ glorieux avant et après son incarnation. Parce que justement, dans ce verset que nous avons lu tout à l'heure, dans Apocalypse, chapitre 2, verset 15, lorsqu'il s'adresse à l'église de Pergame, nous voyons ici le Christ glorifié après son incarnation. Voyez-vous, avant son incarnation, il s'attaque à Jacob. Après son incarnation, il adresse une menace à l'église de Pergame. Il leur dit, attention, si vous ne vous repentez pas, je viendrai et je vous combattrai. Je vous combattrai. Donc, premièrement, le Christ doit parfois lutter avec nous pour régler certains défauts majeurs dans notre vie, pour nous en débarrasser. Mais deuxièmement, deuxième vérité, nous devons parfois lutter avec le Christ. Nous devons parfois lutter avec le Christ. Verset 26, il est écrit, et il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Et vous savez que le verset 26 est juste après le verset 25. Et dans le verset 25, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, dans le verset 25, Jacob s'aperçoit que l'homme avec qui il lutte, c'est Dieu en personne. Parce qu'il le touche et il démet sa hanche. Et Jacob est sans force, il tombe. Mais, alors qu'il a la hanche démise, que son ego est brisé, qu'il est réduit à tomber par terre, que fait-il? Il s'agrippe à cet homme qu'il reconnaît comme étant Dieu. Et alors que le Christ lui dit, laisse-moi aller, l'aurore se lève, il faut que je parte. En d'autres termes, les autres ne doivent pas me voir. C'est toi seul qui as pu me voir. Je dois partir. Eh bien, Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Et ayant reconnu Dieu, Jacob s'accroche à lui de toutes ses forces et lui dit qu'il ne le lâchera pas tant qu'il n'aura pas obtenu sa bénédiction. Nous apprenons ici la seconde vérité sur le Christ. Il nous faut parfois lutter avec le Christ pour être bénis par lui. Et trop de chrétiens oublient ce second aspect. Lutter pour obtenir la bénédiction. Verset 27. Et il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Jacob dit, je ne te laisserai pas aller tant que tu me bénis. Alors que fait le Christ? Il met en route le processus de la bénédiction. Et le processus de la bénédiction commence par quelque chose de très particulier. Il lui demande son nom et Jacob dit, il répond, Jacob. Pour exaucer la demande de bénédiction, Dieu lui demande son nom. Et en répondant Jacob, vous savez ce que signifie le nom Jacob? Le nom Jacob signifie trompeur. Quel est ton nom? Jacob dit, je suis un trompeur. Ce qui veut dire que Jacob est en train de confesser ce qu'il est. C'est comme si le Seigneur lui dit, tu as trompé ton vieux père Isaac. Tu as trompé ton frère Ésaü. Tu as trompé ton beau-père Laban. En fait, tu trompes tout le monde. Depuis ta naissance, tu trompes
tout le monde. Et tu espères entrer dans le pays promis et obtenir ma bénédiction? Non, il faut qu'un changement s'opère en toi d'abord. Et en faisant confesser à Jacob son nom, le Christ l'amène à reconnaître son problème pour pouvoir abandonner son problème. Voyez-vous, il a fallu que Jacob s'accroche au Christ. Et la Bible dit clairement que c'est par la persévérance et la foi que nous sommes rendus capables d'obtenir les bénédictions acquises pour nous à la croix par le Christ. Si Jacob ne s'était pas accroché au Christ, il serait passé à côté de sa bénédiction. Si Jacob n'avait pas lutté avec le Christ, il serait passé à côté de sa bénédiction. Et regardez ce que la Bible dit dans Hébreux chapitre 6, versets 11 et 12. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, regardez bien la fin du verset, par la foi et la persévérance héritent des promesses. C'est par la foi et par la persévérance qu'on hérite des promesses. Lorsque Jacob a compris que cet homme qui était venu lutter avec lui, c'était Dieu, eh bien, à son tour, c'est lui qui lutte avec cet homme. Et il le retient afin d'hériter la bénédiction. Et la suite du récit montre que c'est la transformation opérée en Jacob qui a ouvert la porte à la bénédiction dans sa vie. Versets 28 et 29. Après qu'il ait demandé à Jacob son nom et que celui-ci ait répondu, il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Qu'est-ce qu'il fait? Il change le nom. Et en changeant le nom, il change la nature. Et en changeant la nature, il change la destinée de Jacob. Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu. Notez bien, tu as lutté avec Dieu. Notre texte commence, un homme lutta avec lui. Mais ici, au verset 28, nous voyons, tu as lutté avec Dieu. Vous voyez le basculement? D'abord, c'est Dieu qui lutte avec Jacob. Ensuite, c'est Jacob qui lutte avec Dieu jusqu'à ce qu'il obtienne la bénédiction. Donc, tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Donc, en changeant le nom de Jacob, Dieu change sa nature. Il n'est plus trompeur, parce que son nom signifie trompeur. Que devient-il? Alors qu'il était un trompeur, il devient un vainqueur. Donc sa nature change, sa vie change, et sa victoire. La victoire de Jacob était le fruit de sa lutte avec le Christ pour obtenir sa bénédiction. Verset 30, Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face. J'ai rencontré Dieu. J'ai rencontré Dieu, je l'ai vu face à face, j'ai eu un contact avec lui. Quel a été le résultat de ce contact? Et mon âme a été sauvée. Et cette persévérance dans la lutte a permis à Jacob d'être sauvé. Sauvé de quoi? Sauvé de sa propre nature, bien sûr. Sauvé de sa nature de trompeur pour devenir un vainqueur, mais sauvé également de la colère de son frère. Et je dis que cette expérience de Jacob avec l'homme de Péniel, et vous avez compris que l'homme de Péniel, c'est le Christ. Le Christ qui parfois lutte avec nous, mais c'est aussi le Christ avec lequel nous avons parfois besoin de lutter. L'expérience de Jacob avec l'homme de Péniel, où il a lutté avec foi, avec persévérance, au point de lui dire « Je ne te laisserai aller que tu me bénis ». Eh bien, cette expérience est clairement enseignée dans ce verset de la parole de Dieu que j'aimerais lire avec vous. 1 Timothée, chapitre 6, verset 12, et ce sera notre dernier verset. 1 Timothée 6, 12, l'apôtre Paul dit, et il s'adresse à vous et à moi, nous qui sommes des croyants, nous qui sommes des chrétiens, il nous dit « Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. » Jésus vous invite à combattre le combat de la foi pour que vous ne vous priviez pas de sa bénédiction. Certains d'entre vous, vous êtes plus ou moins proches de la bénédiction, mais vous avez encore un combat à livrer. N'abandonnez pas. Ne lâchez pas prise. Ne laissez pas Jésus aller. Accrochez-vous à lui et dites-lui, je ne te laisserai pas partir que tu ne m'aies béni. Je ne te laisserai pas aller. Je veux que tu me bénisses. Luttez avec lui. Luttez avec le Christ. N'acceptez pas la défaite. N'acceptez pas votre situation.
Rebellez-vous contre votre situation et luttez avec Christ. Tout peut changer dans votre vie. Tout peut changer dans notre vie. Vous pouvez devenir une nouvelle personne que la Bible appelle une nouvelle créature. Jésus veut transformer la maladie en santé. Jésus veut transformer la condamnation en pardon. Jésus veut transformer l'angoisse en paix, la tristesse en joie. Jésus veut transformer la religion en relation vivante avec lui. Jésus veut transformer la défaite en victoire. Voilà ce que le Christ veut faire pour vous. Voilà ce que l'homme de Péniel veut accomplir dans nos vies. Jésus veut être pour vous l'homme de Péniel. Il veut que vous le rencontriez face à face. Arrêtez avec la religion. Ayez une rencontre avec le Christ si vous n'avez jamais eu une rencontre avec le Christ. Ayez ce désespoir qui vous pousse à aller jusqu'au Christ, jusqu'à ce que vous le rencontriez. Parce que le Christ veut vous sauver de l'enfer, il veut vous sauver du diable, il veut vous sauver de vous-même. Il veut vous sauver. Le Christ veut faire de vous un vainqueur. Mais pour cela, nous avons besoin de garder présent à l'esprit les deux expressions clés de notre texte. Au verset 24, un homme lutta avec lui. Oui, mes amis, le Christ peut parfois lutter avec vous. Et la deuxième expression, c'est le verset 28. Tu as lutté avec Dieu. Parce que voyez-vous, l'homme de Péniel veut lutter avec vous pour vous débarrasser de vos défauts majeurs, mais parfois, il vous demande de lutter avec lui jusqu'à ce que vous obteniez sa bénédiction. La réponse est chez vous. L'homme de Péniel est au milieu de nous. Il n'attend qu'une seule chose. Il attend que vous veniez vers lui. Et s'il lutte avec vous, eh bien, luttez avec lui et que vous soyez vainqueurs.